Comment est-ce possible qu'une seule petite ville de Provence soit à la fois la capitale d'un artisanat ancestral, le quartier général d'un corps d'armée mondialement connu et le décor des souvenirs d'enfance les plus célèbres de France? Bienvenue à Aubagne. C'est une ville nichée entre Marseille et les grands massifs calcaires, et ses secrets, vous allez voir, sont bien plus profonds que son apparence ensoleillée ne le laisse imaginer. Tout tourne autour de ce trio, un trio assez improbable, il faut le dire. D'un côté, on a l'argile, la tradition, avec la poterie et les fameuses santons de Provence. Ensuite, la discipline militaire, avec le siège du commandement de la Légion étrangère. Et pour finir, la poésie, celle des collines immortalisée par Marcel Pagnol. Alors la grande question, c'est comment ces trois univers si différents ont bien pu prendre racine et s'épanouir au même endroit. C'est l'énigme qu'on va décrypter ensemble. Pour vraiment saisir l'âme d'Aubagne, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par la terre elle-même. Bien avant l'histoire, bien avant les hommes, la géologie de cette vallée a, en quelque sorte, préparé le terrain pour tout ce qui allait suivre. La toute première clé du mystère, elle se trouve juste là, sous nos pieds. On en arrive à la question, pourquoi ici? La Provence, elle est pleine de jolis villages, alors pourquoi est-ce qu'Aubagne est devenue la capitale incontestée de la poterie? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans un livre d'histoire, en tout cas pas au début, non. Elle est inscrite directement dans la roche et dans le sol. Et voilà, c'est ça, le cœur du secret. L'identité artisanale d'Aubagne, ce n'est pas juste une tradition culturelle qui est apparue comme ça. C'est un véritable don de la nature. Tout est né de la terre, littéralement, d'une ressource précieuse qui était cachée au fond de la vallée. Et le mot magique, c'est alluvion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, pendant des milliers d'années, la rivière du coin, l'Uveune, a charrié et déposé dans la plaine une argile d'une qualité exceptionnelle. C'est ce trésor géologique caché sous nos pieds qui est la matière première de l'identité d'Aubagne, la source de siècles et de siècles de savoir-faire potier. Et c'est justement ça, le grand contraste d'Aubagne. D'un côté, on a les massifs calcaires, arides, majestueux, ce que Pagnol a rendu célèbre. Et de l'autre, juste à leur pied, une plaine super fertile, gorgée de cette précieuse argile. C'est ce face-à-face permanent entre la pierre sèche des hauteurs et la terre malléable de la vallée qui a façonné tout le destin de la ville. Mais attendez, si la plaine était si riche, on se pose une question, non? Pourquoi est-ce que les premiers habitants ont choisi de s'installer sur une colline, en hauteur? La réponse, ce n'est pas une question de confort, c'est une question de survie. La raison est toute simple, la sécurité. Au Moyen-Âge, la plaine c'était fertile, oui, mais c'était aussi super dangereux, exposé aux inondations et aux pillards. La seule solution, c'était de prendre de la hauteur. Les habitants se sont donc regroupés sur cette colline stratégique pour créer un village fortifié. C'est un phénomène bien connu des historiens, ça s'appelle l'incastellamento, et c'est ça qui a dessiné le premier visage d'Aubagne. Et attention, cette chronologie, ce n'est pas juste une liste de dates, c'est vraiment le CV d'une survivante. On part d'un petit hameau et hop, ça devient une forteresse. La ville a été pillée, déchirée par les guerres, et elle a même failli disparaître pendant la Grande Peste de 1720. Imaginez un peu près de la moitié de la population anéantie. Mais à chaque fois, la ville s'est relevée, elle a été forgée par les épreuves. Et face à toutes ces tragédies, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la communauté se resserre, souvent autour de la foi. Des lieux comme cette chapelle des pénitents blancs, c'est bien plus que de vieilles pierres. Ce sont des témoins silencieux de cette volonté incroyable de persévérer, de reconstruire encore et toujours. D'accord, mais alors comment est-ce qu'on fait le lien entre toute cette histoire de terre, de pierre, de survie et nos trois fameux piliers, Pagnol, les potiers et les légionnaires? Allez, c'est le moment de tout connecter. Et voilà comment tout s'emboîte parfaitement. Marcel Pagnol, l'enfant du pays, il a puisé son inspiration dans ces collines de pierre qui dominent la ville. Les potiers, eux, ont transformé l'argile de la plaine en un art qui dure depuis des siècles. Et la Légion étrangère alors? Eh bien, après la décolonisation, elle cherchait un nouveau QG en France. Elle a trouvé à Aubagne un carrefour stratégique parfait. L'ancienne forteresse a retrouvé un rôle militaire en plein XXe siècle. Et c'est peut-être ça, le vrai cœur de l'identité d'Aubagne, cette coexistence de deux mondes. D'un côté, on a la main de l'artisan qui façonne la terre dans un geste ancestral. De l'autre, la discipline de fer du légionnaire venu des quatre coins du monde. Le savoir-faire local face à la force globale. C'est ce grand écart, ce mélange improbable qui rend cette ville absolument unique. Bon, et aujourd'hui alors? À quoi ressemble cette ville au XXIe siècle? Est-ce qu'elle a réussi à faire cohabiter tout ce lourd passé avec les défis du monde moderne? Avec près de 50 000 habitants, Aubagne a beaucoup changé. On est loin, très loin de la petite bourgade fortifiée du Moyen-Âge. C'est devenu un pôle urbain dynamique en plein cœur de la Provence moderne. Son importance stratégique a complètement changé de nature.
Ce n'est plus un rôle défensif, mais un rôle économique et logistique. Aubagne est au cœur des échanges de la grande métropole Aix-Marseille-Provence. On pourrait s'arrêter là, sur l'image d'une ville qui a trouvé son équilibre entre son histoire et sa modernité. Mais attendez, ce n'est pas tout. Aubagne a encore un secret dans sa manche. Et cette fois, il n'est pas dans son sol, mais dans son fonctionnement. Une innovation sociale assez surprenante. Tenez-vous bien, depuis 2009, à Aubagne, tous les transports en commun sont gratuits. Oui, vous avez bien entendu, complètement gratuits pour tout le monde. C'est une décision politique assez folle, pionnière en France pour une ville de cette taille. Dans une ville qui est un carrefour, c'est une façon de dire que la mobilité, ça ne devrait pas être un luxe, mais un droit, un lien qui renforce la communauté. C'est donc ça finalement le secret d'Aubagne. Comment est-ce qu'on peut honorer un passé si profond, né de l'argile et de la pierre, tout en étant pionnier, en inventant l'avenir? La ville nous montre qu'une identité, ce n'est pas quelque chose de figé dans le passé. Non, c'est une matière vivante, une matière qu'on peut continuer de modeler, un peu comme ces potiers le font avec l'argile, pour créer toujours quelque chose de nouveau.